Bonjour Monique Robineau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour ceux Merci à vous d'être venu dans notre belle ville d'Allô. Vous êtes conseillère municipale à Allô depuis 2014. Vous avez été également conseillère régionale pendant 16 ans, présidente de la commission de la vie associative en 2015, présidente de la commission du sport et du bien-être depuis 2018 et vous êtes aujourd'hui candidate à la mairie d'Allô. Alors avant de parler politique, Monique Robineau, vous êtes issue d'une famille allodienne installée dans la commune depuis plus de 100 ans. Vous êtes entrepreneuse, dirigeante de l'entreprise Chélan Paysagiste et vous êtes également diplômée d'HEC, gestion des affaires, c'est ça, hein? C'est ça, tout à fait. En quelques mots, comment vous êtes-vous engagée en politique? Alors avant de vous parler de mon engagement en politique, vous avez choisi un lieu qui pour moi est un peu émouvant parce que mes parents ont habité cette maison qui est juste là où vous avez l'escalier vert. Et c'est là où ils se sont également mariés et leur vie a commencé là. Et si j'existe, c'est parce que quelque part, ils se sont connus et mariés et ont habité à Allô. Et un de mes aïeuls a été maire d'Allô. Et donc, à l'époque, c'était président puisque c'était du temps de la Révolution. Alors, pour vous parler de mon engagement politique, toute jeune, déjà dans la cour, je défendais les causes perdues ou les injustices. Et petit à petit, je me suis rendu compte que pour aboutir, il fallait que ça se passe par la politique, parce que c'est là où on arrive à trouver des solutions. Et j'ai commencé par m'investir dans des campagnes électorales, puis après à être élue, me retrouver sur une liste à la région. Et beaucoup me disaient à ce moment-là, Monique, tu es trop droite, trop honnête. Et j'ai toujours continué, et pour tous ceux qui m'ont connue, il y a maintenant plus de 40 ans, eh bien je n'ai pas changé, mis à part que j'ai aujourd'hui de l'expérience. Et donc aujourd'hui, je préside la commission sport bien-être à la région, où je dirige cette commission et bien sûr les grands événements qui nous attendent, à savoir la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques de 2024. Alors tout à l'heure, vous parlez, Monique Robineau, de vos parents, de votre enfance ici à Allô. Comment s'est déroulée votre enfance à Allô? Alors mon enfance, je suis après partie vivre à Plan-de-Cuques. Et il y a à peu près 8 ans où je suis revenue vivre sur cette belle commune parce que déjà, vous savez, il y a l'ADN qui parle et j'avais besoin de retrouver mes racines et de revenir à Allô. Alors, Monique Robineau, vous êtes une femme de droite, vous rejoignez le RPR en 89 pour défendre les valeurs gaullistes. Aujourd'hui, après un premier tour qui s'est déroulé dans une situation inédite, vous fusionnez votre liste Ensemble pour Allô avec celle de Roland Povinelli, aujourd'hui décédé, Allô d'abord, la liste d'Hiver Gauche. Donc aujourd'hui, c'est Ensemble pour Allô d'abord. Comment s'est passée cette fusion? Expliquez-nous. Alors écoutez, tous les jours, je me rends compte que finalement, cette fusion est très bien aperçue parce que c'est un rapprochement dans le cadre humain et citoyen. Je l'ai dit, je le répète, notre parti c'est Allô. Il n'y a aucun clivage. Les femmes et les hommes qui m'entourent, ce sont des personnes qui sont là avec leurs compétences, mais également leur expérience et dans un seul but, travailler et rendre ce qu'ils connaissent pour Allô. Cette fusion, pour moi, c'est quelque chose que j'ai réussi à rassembler au-delà des partis politiques. Vous savez, avec Roland Povinelli, on a travaillé ensemble pour la construction du lycée d'Anco-de-Botte. Ce lycée, il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche, il est un lycée pour les élèves, pour les jeunes d'Allô. Et je crois qu'au fil du temps, peut-être par rapport à l'âge, je me suis rendu compte qu'il ne faut pas être dans des clivages arrêtés, fermés. Il faut ouvrir et surtout permettre à ce que toutes les personnes d'Allô puissent travailler pour leur ville. Avec cette fusion, vous pensez réellement remporter la mairie? Mais bien sûr, déjà c'est systématique. Si vous ajoutez les listes de la liste Ensemble pour Allô et d'Allô d'abord, on est bien sûr premier.
Et puis, cette élection s'est déroulée dans un contexte compliqué, avec un premier tour qui est arrivé avec l'annonce du coronavirus et du confinement. Fermeture des écoles deux jours plus tôt, des restaurants. Et surtout des restaurants et la peur. Et puis l'électorat qui se mobilise habituellement, qui est un électorat plus ancien, n'est pas venu voter. Alors Monique Robineau, maintenant on va aller parler un peu plus de votre programme. Et pour cela, on va aller s'asseoir. Merci. Alors Monique Robineau, pour le second tour, vous ferez face à Lionel Decala, Génération Allo, et Laurent Jacobel du Rassemblement National. Quel est aujourd'hui votre principal adversaire? Alors écoutez, je n'ai pas de principal adversaire aujourd'hui. Moi, je ne parle rarement de mes adversaires ou de mes concurrents. Il y a le Rassemblement National qui est un envoyé de Marine Le Pen, qui n'est pas aloudien puisqu'il est arrivé depuis moins d'1 an. Il vient de Paris et qui ne connaît pas Allo puisque dans son projet, il a même prévu de faire des fêtes dans les quartiers, c'est-à-dire la Punch, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que les fêtes sont organisées par le groupe Saint-Éloi et que c'est lié au sein de la commune. Nous avons un autre candidat qui est Lionel Moisy-Decala, qui a été mon colistier en 2014, pour lequel je n'ai pas rien de personnel. Mais il se trouve que, comme vous, j'ai lu dans la presse qu'il était dans une situation d'inéligibilité du fait de son emploi à la région. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce scrutin n'est pas sincère du fait que les personnes qui vont voter pour la Génération Allo n'auront pas comme maire M. Lionel Moisy-Decala, puisqu'il est en situation d'être hors la loi. Il faut respecter le code électoral et le code électoral dit bien que quelqu'un qui a un poste de direction dans une collectivité du territoire de la commune ne peut pas se présenter à une élection municipale. Donc maintenant que j'ai parlé parce que ce qui importe le plus, c'est de parler d'Allo, de parler du projet, et j'attends bien sûr vos questions à ce sujet. Juste pour continuer sur ce débat, vous avez refusé le débat à la province car vous ne souhaitiez pas débattre avec Lionel Decala ou du moins apparaître à ses côtés. Que le reprochez-vous aujourd'hui? Alors, ce qui se passe, c'est que quand on me l'a proposé, vous savez, moi, les débats démocratiques, je suis toujours prenante, enfin une partie prenante, puisque ça permet comme ça de pouvoir expliquer auprès de la population quels sont les projets. Mais si je participais à ce débat, je légitimais un candidat qui ne pourrait pas être là pour le deuxième tour et même pour le premier tour. Et donc c'est pour cette raison que j'ai refusé le débat pour ne pas légitimer sa candidature. Pour vous, il n'est pas légitime d'être élu? Il ne peut pas être légitime du fait qu'il sera rendu inéligible à l'issue du deuxième tour. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la loi. Vous prenez l'article 231.8 du Code électoral qui dit bien que toute personne qui occupe un poste de directeur ou autre chef de service, beaucoup parlent de cumul de mandat, mais c'est différent. Le cumul de mandat, ça correspond à des postes en tant qu'élu. Là, il n'est pas du tout en cumul de mandat, il est uniquement dans un cas d'inéligibilité dû à sa fonction à la région. Mais si d'autres personnes se retrouvent dans la même situation en France, comme M. Moisy-Decala, ils seront rendus inéligibles. C'est la première des choses qu'un élu doit faire respecter la loi. Donc il faut d'abord qu'il se l'applique à lui-même. Alors, lors du premier tour, le 15 mars dernier, vous arrivez à la 4e place avec près de 12% du suffrage, soit 2 points en moins qu'il y a 6 ans. Quelle est votre réaction à ce moment-là? Eh bien, la réaction, elle est que je savais qu'il allait se passer cette situation. Et la veille, j'avais même demandé aux députés que je connais, je leur avais envoyé des messages en leur disant qu'il ne faut pas que ce premier tour se fasse dans ce contexte parce que c'est tromper le résultat. Vous doutez bien que Roland Povinelli aurait pu faire un meilleur score également parce que la plupart des personnes qui sont plus âgées ne sont pas venues. Moi, la première, il y a des amis qui devaient tenir des bureaux de vote. Je leur ai dit de ne pas venir pour ne pas les mettre en danger. On est dans un devoir de responsabilité. Une élection, c'est important, mais ce qui est plus important, c'est la vie de nos proches.
55% d'abstention au premier tour, mais Allo n'est pas un cas isolé, 70%, près de 70% d'abstention à Marseille et 56% à Plan-de-Cuq, ville que vous connaissez bien pour avoir été candidate en 2008. 60% d'abstention à Martigues également. Pensez-vous que les résultats peuvent complètement changer dimanche? Mais disons, ce qui se passe, c'est que pour être sur le terrain et rencontrer beaucoup de monde à l'occasion des apéritifs et des réunions que je fais, pour beaucoup, il y en a qui pensent même que c'est un premier tour. À Allo, on est à 3 mois et demi presque du premier tour, avec une situation qui fait qu'on a eu la perte de Roland Povinelli, notre maire, qui est là depuis 45 ans. Donc certains aujourd'hui vont se mobiliser. Ils sont contactés également, on leur explique qu'ils peuvent faire des procurations. Et je crois que cette mobilisation sera présente dans les urnes, je le souhaite, pour ce 28 juin. Alors concernant votre programme, maintenant, l'une de vos priorités est d'encourager la civilité et garantir la sécurité. Comment comptez-vous faire cela, sachant que la commune dispose de 17 agents municipaux pour près de 22 000 habitants? Alors il faut comprendre qu'une équipe municipale se doit bien sûr d'assurer la sécurité, mais aussi d'avoir une gestion rigoureuse et saine. Parce qu'à chaque fois, tout ce qui est entrepris, ce sont les impôts de nos concitoyens. Je l'ai dit dans mon projet, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts et je ferai en sorte que toutes les mesures qui seront prises, que ce soit en investissement, soient assurées par d'autres collectivités et de pouvoir regarder de très près les taux d'intérêt des emprunts qui sont, et je l'avais déjà dit au conseil municipal, beaucoup trop hauts. Donc, dans le cadre de ce projet pour la sécurité, on va étudier la situation. Il y a des besoins. Ces besoins, un policier municipal aujourd'hui, dans le cadre d'un recrutement, coûte 25 000 €, c'est-à-dire qu'il faut l'équiper, il faut le former et surtout avoir un véhicule qui lui permette bien sûr de faire des patrouilles. Donc tout ça a un coût. Ce coût doit être étudié. Par contre, ce que je vais faire dès notre élection, c'est de permettre à ce que la vidéosurveillance, enfin les caméras soient visionnées 24 heures sur 24 et tous les jours, de façon à ce qu'on puisse être réactif au cas d'un cambriolage ou d'une agression. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que vous allez augmenter l'effectif des policiers municipaux? Il faut augmenter les effectifs de policiers municipaux, mais je ne peux pas vous donner aujourd'hui le nombre, parce que ça doit s'étudier avec le budget. Et ce budget, je vais en prendre connaissance, même si j'ai été présente à chaque fois et que j'ai beaucoup étudié le budget. Mais sachez qu'après cette situation de crise sanitaire, nous allons avoir une crise économique très importante. Et il faut faire très attention à tout ce qu'on va pouvoir décider dans l'attente d'avoir la dotation globale de fonctionnement qui nous vient de l'État et également toutes les subventions que l'on peut obtenir des autres collectivités, parce que l'axe aujourd'hui des collectivités, c'est de relancer l'économie et surtout de permettre aujourd'hui à ce que nos concitoyens ne perdent pas leur emploi. Je n'annonce pas de chiffres, je suis dans un discours de transparence et de vérité et c'est comme ça que j'entends faire j'ai toujours fait de la politique comme ça. Je ne vais pas vous faire des annonces aujourd'hui. Tout ce que j'annonce aujourd'hui se réalisera et j'aurai à chaque fois en fin d'année un point sur l'évolution de nos propositions. Donc pour l'instant, je n'annonce pas de chiffres, mais il y aura une augmentation des effectifs de la police municipale. Qu'en est-il de votre programme concernant l'environnement? C'est le programme phare, l'environnement. Surtout permettre de maintenir l'œuvre qu'a réalisée Roland Povinelli. Allo est une ville qui est enviée, qui n'est pas comme les autres villes. 5 000 hectares, 4 000 hectares de collines. Et je crois que cette ville nous est enviée par tout le monde. Donc ce qui compte aujourd'hui, et ça sera vraiment mon cheval de bataille, c'est de préserver cette ville, préserver le poumon vert, mais également d'en faire le jardin de la métropole, puisque dans le cadre du plan local d'urbanisme, on a été choisi comme pouvoir mettre en place des zones agricoles dynamiques pour relancer l'agriculture bio,
la viticulture et l'oléiculture. Donc ça, je m'y attellerai parce que c'est important de faire aussi des jardins partagés. Voilà, mon objectif, c'est de protéger Allot. Je m'opposerai fermement à l'alinéa. J'ai vu justement dans la Provence que M. Lionel Moisy de Cala a dit qu'il souhaiterait qu'à terme ce soit une voie verte ou peut-être des vélos, etc. Moi je dis non, pas de linéa sur Allot qui va complètement dénaturer notre commune parce qu'à terme, ça veut dire qu'on va amener des personnes du quartier nord et cette voie qui part de nulle part pour arriver à nulle part et qui va arriver au portail à l'avenue de Provence. Donc ça n'a aucun sens. Je ne veux absolument pas faire de liaison entre les quartiers nord et Allot. Vous ne voulez pas que Allot devienne le 17e arrondissement de Marseille? C'est clair. Voilà, vous m'avez devancé, c'est ce que j'allais vous dire par la suite. Vous parliez tout à l'heure de Roland Povinelli, aujourd'hui malheureusement décédé. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Alors Roland Povinelli, c'est un personnage pagnolesque. C'est quelqu'un que j'ai connu, j'étais toute jeune. Mais il avait une qualité, c'est qu'il percevait chez les gens leurs qualités, leurs défauts. J'ai toujours eu beaucoup de respect dans le cadre de mon mandat ou même sur le plan personnel. Parce qu'il faut reconnaître que c'est un homme qui a fait ce qui est aujourd'hui Allot. Et sachez que je suis très heureuse d'avoir à mes côtés aujourd'hui sa petite fille Anaïs, qui a 21 ans, qui n'a jamais fait de politique, mais qui a voulu s'engager pour porter la volonté de son grand-père, puisque c'était pour lui important que je puisse prendre sa succession, parce qu'il connaissait mon attachement à Allot. Cette ville, elle coule dans mes veines, c'est quelque chose d'important pour moi et donc je le remercie de m'avoir fait confiance et de me permettre demain de pouvoir continuer, perdurer ce qui est perpétué, ce qui est Allot. Et comment vous vous sentez à quelques jours du deuxième tour? Confiante? Très confiante. L'accueil que nous recevons, que ce soit par la population, mais vous l'avez vu, hein, vous étiez à mes côtés, on rencontre des personnes, c'est chaleureux. Je crois qu'ils ont compris dans quelle démarche j'étais, je crois que c'est ça surtout. Parce que bien sûr, ça n'a pas fait plaisir cette fusion. Certains y ont vu le fait de ne pas... Vous savez, on est toujours là pour aller contre ce qui est bien. Mais comme cette fusion s'est faite de façon naturelle, je le répète, et vraiment, c'est quelque chose qui va être porteur pour notre belle ville d'Allot. Et comment vous voyez Allot dans 6 ans? Alors Allot, c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à préserver aux portes de Marseille. Je la vois telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses traditions, parce que ça, je vais les maintenir. J'avais même dit, et je le répète, on créera un atelier de couture pour les costumes provençaux, parce que beaucoup de familles aujourd'hui ne peuvent pas participer à la descente des bergers ou même à la fête, parce que les enfants n'ont pas de costume. Et quand je passe dans la charrette et que je ne peux pas les prendre avec moi, je me suis dit, il faut le faire. Et l'idée a été retenue par Christian Lacroix, le grand couturier, qui sera notre président. Et bien sûr, avec l'adhésion des associations qui portent les traditions à Allot, parce que je ne fais bien sûr rien sans leur demander leur avis. Merci. Merci à vous.